ce phénomène à cette époque. Et ça se passe où? Ça se passe en Angleterre. Voilà. La séance est ouverte. Il s'agit de l'affaire 417. Est-ce bien cela? C'est exact. Monsieur le procureur, commençons. Les faits, s'il vous plaît. Monsieur le juge, monsieur le juré, nous sommes aujourd'hui réunis afin de traiter une affaire des plus importantes. Une affaire qui n'aurait jamais euphémisé. Où en serait la société si personne n'était à sa juste place? Où en serait cette même société où chacun vivrait sous ses propres règles? Maître Henri, s'il vous plaît. Les faits. J'ai bien dit. Mademoiselle Helena Williams, ici présente. Une femme habillée de finesse et de simplicité. Cette femme est en fait que bougresse, diablesse et perversion. Monsieur le procureur, vous n'allez pas là pour le procureur une fois. Nous avons une affaire à travailler. Cette femme ose revendiquer le droit de s'instruire et il est de notre devoir de l'en empêcher. Mademoiselle Williams, vous connaissez pas avoir commis cette erreur. Je ne dis pas votre honneur et je suis prête à assumer les conséquences. Quoi que cela puisse me coûter. Soit, je demande à monsieur Harry de la Martine de s'avancer à la barre. Monsieur, d'après ce qui m'a été confié, vous êtes la seule personne qui a pris en fraude mademoiselle Williams ici présente. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Certainement, votre honneur. Comme nous le savons tous, les temps seront durs. Trouver une gouvernante digne de confiance pour lui camper ses enfants s'avère difficile. Plus dur quand je suis, j'ai accordé ma confiance à la mauvaise personne. Cette femme m'a honteusement trahi. Je lui offre un emploi, une bonne paye, un foyer. Mais comment me remercie-t-elle pour une telle loyauté? J'ai surprise dans ma bibliothèque. Ces enfants de mes livres avec mes filles, elle la reprenait à lire et à écrire des choses qu'elles ne sont pas tenues à savoir. Et pourtant, ce que je lui demandais est bien simple. Mais au lieu de se contenter de leur apprendre de bonnes manières, les tâches ménagères, à être de bonnes épouses et de mères accomplies, elle les corrompait. Évidemment, oui, cette femme ne voulait pas être la seule répudiée par son fiancé à cause de sa soif de savoir, mais elle fait aussi qu'entraîner mes propres fiertés. Je vais chercher à la présence, je vais faire à revenir à Winnet, c'est à reculer la bataille pour notre emploi. Comment tu me trahis? Calmez-vous, monsieur. Mademoiselle Williams, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je n'ai rien à vous dire. À de Avocate, une femme avocate, cela ne va-t-il pas à l'encontre de nos principes? Monsieur le juge, je viens tout droit du Parlement de Paris où j'ai le droit d'exercer ma profession librement. Voici ma réponse. Monsieur le juge, messieurs les jurés, je parle au nom du principe sur lequel les sociétés font le juste et la juste. On vit dans des rues où dans chaque coin on observe extermination, destruction, tuerie, carnage. Voilà les vrais délits que la justice devrait traiter en premier lieu. Où est ma cliente dans tout cet enfer? Je ne vois point de mal dans ce qu'elle a commis. Elle a voulu se différencier de ses aïeux, de ne plus vivre dans les graves pénombres de l'ignorance. Elle voulait faire pousser des femmes instruites, intelligentes, éclairées, savantes. Objection, votre honneur. La femme, créature inférieure, ne devrait en aucun cas se sentir être l'égale de l'homme. Instruire une femme va à l'encontre de la religion et de la morale. Le droit romain, qui fait des mineurs à vie en cela, relayé et épaulé par l'Église. J'appelle à la barre, monsieur le curé. Je suis au tout point d'accord avec monsieur le procureur. La femme est la descendante d'Ève, séductrice, responsable de la chute de l'humanité. J'exprime ce relatif à sa ruse, sa sournoiserie. Et que faites-vous de l'égalité? Où est la justice dans tout ça? Calmez-vous, madame. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés n'ont point d'égalité. Une est suprême et l'autre subalterne. Une est soumise à l'autre qui gouverne. Plus, une femme peut s'accomplir pleinement dans la maternité. Elle est avant toute chose mère et épouse. Elle n'est qu'un ornement qui se doit de charmer son entourage par sa beauté, et non pas par son esprit. Vraiment, permettez-moi de pouvoir vous dire. Monsieur le juge, j'aimerais faire intervenir un témoin. Et de qui s'agit-il? Il s'agit de Madame Elisabeth de Fleurville, une femme qui correspondait avec Maître de Mademoiselle Williams, elle était dans ses études. Madame
Madame de Fleurville, nous vous écoutons. Votre honneur, je suppose que vous avez ouï dire des lois récemment produites en France, non? Alors écoutez-moi bien. La situation des femmes vient de changer. Il n'est plus question de vivre avec des traditions moyenâgeuses. Il est temps de se rénover. Les femmes ont droit à l'éducation. Ne devons-nous pas considérer les femmes comme des créatures qui ont, de même que les hommes, été placées sur cette terre pour développer leurs facultés intellectuelles? Comment peut-on attendre d'une femme qu'elle coopère si elle ne sait pas pourquoi elle doit être vertueuse? Si la liberté ne vient pas fortifier son esprit jusqu'à ce qu'elle comprenne son devoir? Nous sommes tous conscients qu'il n'existe aucun outil de développement plus efficace que l'éducation. Aucun pays n'a pu sortir de la pauvreté sans éduquer ses citoyens. La femme ne peut-elle pas être considérée comme une citoyenne à l'égal des hommes? Messieurs, l'Angleterre n'est-elle pas censée être un pays démocratique? L'éducation des femmes et la réduction du fossé entre les deux sexes renforceront cette démocratie. Pour finir, je pense que l'éducation des femmes n'est pas la bonne chose à faire, mais la chose intelligente à faire. Merci, madame. Merci. Monsieur Opéra, pourriez-vous quelque chose à ajouter? Il y a tant de... La femme est un être d'une nature subordonnée. Elle est destinée au plaisir de l'homme. Elle doit être faible et passive. Et l'intelligent, et l'homme intelligent, fort et actif. Une femme ne devrait en aucun cas se sentir indépendante ou intelligente. Elle devrait être empêchée par la peur et l'ignorance d'exercer sa raison naturelle. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Les femmes intellectuelles veulent provoquer une révolution qui menace d'ébranler le vénérable Parlement anglais. Allez-vous rester les bras croisés? Oui, mademoiselle Williams, avez-vous quelque chose à dire? Votre honneur, pensez-vous que les femmes ont si peu d'ambition qu'elles se satisferont d'une telle condition, qu'elles passeront leur vie à rêver nonchalamment d'une lassitude langoureuse, au lieu d'effectuer leur droit, qui donneront sa dignité à l'humanité? De plus, la femme qui fortifie son intelligence peut devenir, tout en s'occupant de sa famille, l'ami et non l'œuvre subordonnée de son mari. La nature, ou devrais-je dire Dieu, a bien fait toutes choses, mais l'homme, lui, ne cesse de trouver des inventions pour débarrasser son homme. Votre honneur, les femmes indolentes et passives, pensez-vous qu'elles font le portrait des mères accomplies, des meilleures épouses? J'en doute sincèrement. Je suis née dans l'indépendance et je refuse de vivre dans l'ignorance. Voilà tout. Monsieur le Président, Monsieur le juré, je vous prierai de bien vouloir attentivement écouter mes dernières paroles, car je souhaiterais dénoncer l'abominable injustice qui a lieu ici même dans ce tribunal. Je préciserai d'abord que mon discours n'a pour intention que de porter un éclairage sur la vérité, tout en dénonçant la manipulation effectuée par le Osez-vous présent. Monsieur le juge, certes, les femmes devraient s'efforcer de devenir des compagnes exemplaires, mais le peuvent-elles si leur intelligence est laissée inactive? Comment, je vous le demande? Une femme peut-elle élever et instruire ses enfants si elle n'est pas elle-même instruite? L'humanité femme lui deviendra plus sage et plus vertueuse quand du seul politique fera régner la liberté et l'égalité. La femme sera nécessairement plus parfaite quand elle sera instruite. Sinon, l'autorité qui l'enchaîne à son devoir et fait d'elle un être aussi faible sera justifiée. Soyez donc juste comme intelligent et mettez de côté ses préjugés. Si vous exigez la vertu là où la nature n'a pas donné l'intelligence, vous serez pire que des tiens. Ma cliente est innocente. Elle n'a revendiqué qu'un droit qui aurait dû être donné depuis que le monde demande. Mais à présent, c'est à vous de décider. Et j'espère que vous serez juste. À présent, les jurés vont délibérer. Que ceux qui sont pour une condamnation lèvent la main. Que ceux qui sont pour l'abandon pur et simple de toutes les charges lèvent la main. Les jurés ont tranché. Je déclare mademoiselle Helena Williams innocente. Une loi sera instaurée en faveur de l'éducation des femmes. Injustice! Injustice! Injustice!